Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, des versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, il y a une parole qui revient à maintes reprises dans l'évangile que nous venons d'écouter. C'est le mot témoignage. En effet, ce mot vient du grec martis ou martyria, qui signifie témoigner. En effet, c'était utilisé dans la culture juive pour attester quelque chose, la véracité d'une chose qu'on ne pouvait pas vérifier de façon oculaire. Et de ce fait, ce qui était requis, c'était la présence de deux personnes qui pouvaient affirmer la chose, et la chose était considérée comme vraie. Si vous vous rappelez, par exemple, dans le livre de Daniel, il y a Suzanne qui est accusée d'avoir couché avec un jeune homme, qui est accusé par deux vieillards d'avoir couché avec un jeune homme. Et on est sur le point de vouloir en finir avec Suzanne, tout simplement parce que le témoignage a été donné. À cause de ce témoignage-là, deux personnes, la chose devient vraie, puisque personne ne peut vérifier. Et chers frères et sœurs dans le Christ, c'est en d'autres termes ce que Jean apporte ici, dans la mesure où Jean donne un nouveau sens au témoignage. Témoigner non plus seulement parce que deux autres affirment, témoigner parce que la chose en elle-même est bonne. Parce que la chose en elle-même témoigne d'une réalité qui est plus grande que ce que les autres pensent. Et justement, c'est pour cela qu'il dit que mes œuvres témoignent du fait que le Père m'a envoyé. Et donc, ce que je fais ne témoigne pas de la chose en elle-même, mais témoigne de Dieu. Parce que le plus grand témoignage, c'est le témoignage d'être enfant de Dieu. Le témoignage d'appartenir à Dieu. En fait, c'est la bémol que notre frère
l'évangéliste Saint Jean voudrait apporter dans les lectures d'aujourd'hui. Et donc, le plus grand témoignage, le plus grand martyre n'est pas seulement le témoignage des œuvres, ça va jusqu'au don de soi-même. C'est pour cela que le vendredi saint, nous parlerons de l'arrestation, la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, parce qu'il a témoigné de son Père jusqu'au don de sa vie. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui à toi et à moi, c'est celle de savoir, est-ce que pendant ce temps de carême, nous témoignons de notre appartenance au Christ? Est-ce que nous témoignons de notre être chrétien? Est-ce que nous rendons témoignage de Jésus? C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre la compréhension juive du témoignage. C'est si deux personnes attestent, c'est vrai. Mais le Seigneur est en train de faire comprendre que le témoignage ne dépend pas des hommes. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Mais le témoignage se vérifie à travers les œuvres. Est-ce que les œuvres que tu poses témoignent du fait que tu es en train de bien vivre ce temps de carême? Tu as pris des engagements pendant ce temps de carême. J'ai pris des engagements pendant ce temps de carême. Nous avons pris des engagements pendant ce temps de carême. Est-ce que nos œuvres témoignent du fait que nous appartenons vraiment au Christ? Est-ce que depuis ce temps de carême, nous sommes en train de vivre selon la volonté de Dieu, selon l'enseignement de Dieu? Est-ce que nous vivons l'amour qui nous a été proposé? Est-ce que nous vivons la prière qui nous a été proposée? Remarque dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus le dit clairement, il le dit très clairement, que c'est parce que la parole de Dieu n'est pas dans le peuple, n'est pas chez les Juifs, qu'ils n'arrivent pas à croire en le témoignage qu'il apporte. Comme pour dire que pour que le témoignage soit davantage effectif, pour que notre témoignage porte du fruit, nous devrions prendre appui sur la parole de Dieu. J'ouvre ici une parenthèse pour te proposer une fois de plus, si tu n'es pas nouveau sur cette chaîne, et si tu es nouveau sur cette chaîne, d'aller dans une de nos vidéos et de trouver tout savoir sur la Lectio Divina. Dans cette vidéo, nous expliquons comment méditer la parole de Dieu, comment prier avec la parole de Dieu. Et justement, ayant la force de Dieu, nous témoignons davantage du Christ. Nous témoignons davantage de notre appartenance au Christ. Quel témoignage rendons-nous de notre appartenance au Christ? C'est donc une invitation pour toi et pour moi. Non seulement d'intensifier la prière, mais de continuer avec des œuvres de charité, des œuvres d'amour. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Les hommes te critiqueront comme on est en train de critiquer aujourd'hui Jésus. Mais ne te lasse pas, ne te décourage pas, parce que ton œuvre, ton témoignage ne vient pas des hommes. Ton témoignage vient de Dieu. Et tes œuvres doivent davantage être en vue de te rapprocher de Dieu, de rapprocher les autres. C'est la prière que je t'adresse aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et c'est aussi la prière que je m'adresse, afin qu'ensemble, nous continuions notre cheminement vers Pâques, en rendant témoignage à la lumière, ce témoignage qui pourra aller jusqu'au don de soi-même, parce que toute vie prend sa source et son achèvement en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.